Bonjour, guidance intemporelle. Alors, aujourd'hui, je vais demander qu'est-ce que vous allez vivre dans le domaine amoureux prochainement en fonction de votre signe astrologique. Vous pouvez bien sûr choisir avec les couleurs, donc le violet, le bleu, le orange ou le vert. Vous pouvez choisir avec les chiffres 33, 42, 9 et 14, ou alors avec simplement ce qu'il y a décrit sur la carte ou l'image, donc créativité, organisation, paix, amitié. Sinon, j'ai demandé une carte pour les signes de feu, et c'est la carte créativité qui est ressortie. Et en dessous, on a une autre carte aussi. La carte organisation est sortie pour les signes de terre, ce qui ne m'étonne pas, ça m'a fait rire. La carte de la paix et une autre carte est ressortie pour les signes d'air. Et la carte amitié est ressortie pour les signes d'eau. Et puis ensuite, je vais détailler. Je vais demander, bien sûr, pour chaque signe, bélier, lion, sagittaire pour les signes de feu, taureau, vierge, capricorne pour les signes de terre, gémeaux, balance, verseau pour les signes d'air, Cancer, scorpion, poisson pour les signes d'eau. Alors, ça peut parler de votre signe solaire, de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Voilà, voyez comment ça résonne. Bien sûr, vous pouvez faire un choix, deux choix, trois choix. Prenez comme ça vous parle, comme vous avez envie. C'est vous de toute façon qui décidez. Je vais utiliser pardon. Je vais utiliser pour ce tirage l'oracle des sortilèges de Lucie Cavendish, l'oracle des flammes jumelles de la douce Pity, l'oracle des contradames de Chloé Cress. Non, ça c'est l'illustration, c'est de Stéphanie Abellan. Voilà. Après, j'ai d'autres oracles autour de moi si j'en ai besoin. Et j'espère que je ne vais pas oublier, parce que ça m'arrive d'oublier, le petit oracle des fées en carte conseil. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais faire le tirage. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vais mettre tout ça en accéléré. Allez, on est parti. Voilà. Alors, je vais mettre de côté pour pas que ça me gêne. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Là. Hop. Hop. Tiens, les jardiniers qui sont là. Désolée pour le bruit. Allez, pour vous qui avez le signe, un signe de feu, donc, hop, je vais tourner ça. Alors, attendez. Ça, c'est impressionnant, par contre.
Donc, je vais commencer par le bélier. Hop, là. Donc, ça, c'est le lion et ça, c'est le sagittaire. Alors, pour les 3 signes, donc, vous avez la créativité et la joie. Oui, je disais que c'était impressionnant l'énergie que ça m'a demandé en fait, quand voilà, quand j'ai fait appel à vos cartes, j'étais connectée à toutes vos énergies en même temps et waouh, c'était c'était puissant, hein, la vache. Bon, alors, donc vous, signe de feu, vous avez la créativité et la joie. Alors, par tout ce qui est dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. La joie, comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Alors, j'espère que vous entendez bien parce que, attendez, je vais fermer. Voilà, ce sera quand même un petit peu mieux. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'amoureux, finalement. Ces 2 cartes-là. Parce que pourquoi? Parce que quand on étudie le tarot de Marseille, on apprend que justement l'amoureux impulse, nous reconnecte à notre enfant intérieur, donc à notre créativité et bien sûr à notre joie. Donc je trouve vraiment que voilà, que c'est tout à fait approprié finalement que d'avoir ces cartes-là. C'est vraiment la symbolique de l'amoureux, l'amoureux ou l'amoureuse, hein, bien sûr. Hein. Donc prochainement, ce que vous allez vivre certainement, vous qui êtes signe du feu, bélier, lion, sagittaire, c'est peut-être une reconnexion justement à votre feu intérieur grâce à l'amoureux. Donc ça va réactiver votre créativité et bien ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc bien sûr ça va vous mettre en joie. Le 33, ça fait référence au dialogue. Donc peut-être qu'il y a une personne qui va oser justement entrer en contact avec vous, donc qui va tout simplement savoir dépasser son mental, son ego, c'est ça, hein, le 16, c'est l'ego. Qui va savoir dépasser son ego justement pour entrer en contact avec vous, pour dialoguer avec vous. Si jamais vous êtes déjà en couple, eh bien peut-être que cette personne va savoir justement dépasser ses peurs, dépasser son mental pour justement tenter une communication, tenter un dialogue avec vous. Voilà ce que dit la sagesse, l'oracle des sortilèges. Voilà, pour vous, signe de feu. Maintenant, je vais regarder en détail donc le bélier, le lion et le sagittaire. Alors, je vais commencer. Je vais pousser ça là. Et je vais pousser ça là. Alors, je vais commencer par le bélier. Réconciliation.
Bon, eh bien voilà. Alors cette réconciliation, elle peut déjà se faire intérieurement. Hein. C'est peut-être vous-même qui allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez peut-être tout simplement comprendre que quels sont vos besoins et du coup être davantage dans l'amour de vous-même. Donc ça va vous réconcilier avec vous-même, mais ça peut être aussi une réconciliation avec une personne et du coup ben, ça va déclencher tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai pu dire précédemment. En tout cas, oui, il y a vraiment le désir, voilà, de vous réconcilier avec vous-même, ou alors de vous réconcilier avec une personne, ou alors c'est une personne face à vous qui a le désir, eh bien, de se réconcilier avec vous et qui fera très certainement ce qu'il faut. C'est à espérer justement pour voilà pour se réconcilier avec vous. Ça va du coup. Ouais, c'est une personne qui va dépasser ses peurs. C'est une personne qui dépassera ses peurs parce que son amour est plus grand que ses peurs. Sans quoi elle ne fera rien. Elle restera bloquée. Mais c'est pas, c'est quand les gens restent bloqués, c'est pas tellement parce qu'ils. Attendez, je fais tout bouger. Pardon. C'est pas tellement parce que ils sont pas suffisamment dans l'amour de vous-même, c'est parce que surtout ils ne sont pas suffisamment dans l'amour d'eux-mêmes. Donc du coup, ils ne font pas ce qu'il faut pour une personne qu'ils aiment. C'est ça, de toute façon. Mais cette personne-là, voilà, elle va dépasser justement ses peurs. Elle va dépasser peut-être une emprise qu'elle peut avoir et elle sera peut-être aidée par une femme pour justement ou par une thérapeute pour justement vous aider à dépasser ses peurs. Parce que c'est une personne là pour l'instant qui a envie de vous parler, mais pour l'instant elle est encore bloquée par ses peurs. Mais voilà, son désir de réconciliation sera tellement grand et tellement fort que elle finira par venir vous parler. Et puis peut-être que ça vous permettra à tous les deux de guérir justement des traumas. Ensuite, on a le 43, ce qui fait 7, et le 7 c'est la créativité aussi, le 7. Le 7, c'est la foi, c'est la confiance. Le 43, attendez, on a quoi? Le 43 et le 50. Le 43, c'est quoi le 43? C'est l'originalité, et le 50, ce sont les possibilités. Donc peut-être que cette personne, vous allez, alors ce sera soit une nouvelle personne, soit peut-être une personne du passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle fera peut-être preuve d'originalité pour vous recontacter. Si vous êtes en séparation. Si vous n'êtes pas en séparation, eh bien peut-être que elle saisira une opportunité justement pour se réconcilier avec vous. Votre conseil, signe de... En tout cas, c'est une personne qui a extrêmement besoin et envie de vous parler. Là, j'ai la langue, le bout de la langue qui me pique, mais alors, la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc, le conseil, c'est peut-être que il y a encore un travail à faire par rapport à votre valeur, par rapport à la reconnaissance de votre valeur.
À partir du moment où vous serez dans la reconnaissance de votre propre valeur, vous allez être dans la reconnaissance de la valeur de la vie, de ce que la vie vous apporte, dans la reconnaissance de l'autre aussi. Et donc, ça va peut-être justement déclencher quelque chose chez l'autre personne, forcément. Voilà pour vous, amis Bélier. Alors, maintenant, les lions. Alors, les lions, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté avec cet oracle-là. On a schéma répétitif, relation toxique, saut quantique et blocage du principe féminin. Bon, et ben voilà. Alors, soit vous, soit la personne face à vous, que vous la connaissiez ou pas, peut-être que pour l'instant, elle est encore justement dans des schémas répétitifs, donc dans des relations toxiques, justement, hein, pour lui permettre d'apprendre certaines choses. Mais il va se passer, voilà, il y aura des compréhensions parce que saut quantique, en fait, cette personne, elle va comprendre des choses en rapport avec l'être, avec qui elle est, avec ses façons peut-être de fonctionner, avec sa blessure en rapport avec justement le féminin. Donc peut-être en rapport avec une blessure en rapport avec la maman aussi peut-être. Mais ouais, c'est une personne qui va comprendre, à mon avis, qui va comprendre en fait certaines choses en rapport avec son être, grâce justement à des relations toxiques autour d'elle, grâce au fait que eh bien elle est toujours dans des schémas répétitifs, et puis peut-être que justement c'est une personne qui actuellement est en train de se poser la question, mais pourquoi j'attire toujours le même style de personne? Eh bien, cette personne aura certainement des compréhensions parce que justement, un saut quantique va lui permettre de dépasser un blocage par rapport au féminin. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez besoin de dépasser quelque chose en rapport avec le féminin. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi pour un soin, pour qu'on aille voir en profondeur, hein, peut-être qu'est-ce qui bloque. Et en tout cas, ça permettra peut-être justement de débloquer quelque chose avec une personne face à vous ou dans le domaine amoureux. En tout cas, c'est une personne qui a besoin d'être reconnectée avec vous, qui a envie d'être reconnectée avec vous, mais qui pour l'instant sent que c'est pas le bon moment. Il y a un drapeau rouge. Oui, parce que il y a vraiment quelque chose qui est à débloquer en rapport avec le principe féminin, donc avec votre être. Alors après, voilà, tout dépend de chacun. Ça peut parler, pour certaines personnes, ça peut être un blocage en rapport avec l'humiliation. D'autres, ce sera le rejet. D'autres, ce sera d'autres choses en fait. Ça, c'est voilà. Mais en tout cas, il y a un blocage par rapport à ça qui fait que pour l'instant la personne face à vous, que vous la connaissiez ou pas, se sent bloquée, elle sent qu'elle n'a pas le feu vert et pourtant elle a un besoin justement d'être reconnectée. Dans le sillon des fées, ferme-le. Ça, c'est le conseil pour vous, Lion. Donc, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Oui. Justement, voilà, si vous avez un problème au niveau de féminin, c'est certainement que vous avez besoin de regarder votre intériorité. Vous avez besoin de regarder justement pourquoi autour de vous il y a toujours des choses toxiques. Pourquoi vous répétez toujours finalement les mêmes schémas. Ouais. Donc, vous avez besoin effectivement de prendre peut-être de la hauteur par rapport à certaines choses. Voilà.
de regarder en profondeur. Donc, ben, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. On pourra aller voir tout ça. Allez, si vous êtes du signe du Sagittaire, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que vous êtes sur la bonne ou sur la mauvaise voie? Est-ce que, parce que peut-être vous avez vécu justement une trahison. Ou alors peut-être que c'est la personne face à vous qui est en train de se poser des questions parce que jusqu'à présent, soit vous, soit d'autres personnes l'ont trahi. Et donc, du coup, c'est une personne qui se pose des questions, peut-être, actuellement. Donc, il y a quelque chose qui est à purifier, peut-être, par rapport à ça, par rapport à la trahison. Si ça n'est pas vous, si on a tous toutes les blessures, mais si ça n'est pas vous qui avez vécu une grosse trahison de l'extérieur, peut-être à ce moment-là, voyez comment ça peut résonner chez vous. Est-ce que vous êtes authentique? Est-ce que vous ne vous trahissez pas quand, par exemple, eh bien, vous avez, mettons, honte de certaines choses, par exemple, je sais pas, honte de votre physique, ou alors honte parce que vous procrastinez, honte parce que en ce moment vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez envie de faire, etc. À ce moment-là, quand vous faites ça, vous vous trahissez. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Et puis si aujourd'hui, eh bien, par exemple, vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez envie de faire simplement parce que vous êtes fatigué, simplement parce que vous avez besoin de repos, ce qui est tout à fait légitime. Lorsque vous avez de la honte, eh bien en fait, vous vous trahissez, vous vous jugez, donc vous vous trahissez. Donc forcément, face à vous, vous pouvez avoir une personne qui vous trahit, des personnes qui vous trahissent. Ou alors peut-être, eh bien, face à vous, vous allez avoir une personne qui va vivre des trahisons. Mettons, vous êtes en séparation, vous êtes dans un lien d'âme très particulier. Vous n'avez rien, vous n'avez plus de contact avec cette personne. Et, vous pouvez, par exemple, parce que vous vous trahissez, eh bien, avoir en miroir une personne qui va vivre des trahisons dans la matière. Et vous pouvez, par exemple, eh bien, du coup, avoir des doutes même par rapport à votre mission de vie, par rapport aux professionnels, par rapport au domaine amoureux, que sais-je. Et face à vous, eh bien, vous avez peut-être du coup une personne aussi qui sera dans le doute. Voilà ce que vous vivez en ce moment. Peut-être, amis Sagittaires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires justement pour voir si ça résonne. Donc, le conseil pour vous, c'est sois ambitieux, vois les choses en grand. Et oui, parce que ce que je ressens là, c'est que il y a quelque chose en rapport avec la honte chez vous. Donc, en faisant ça, vous vous trahissez. Et s'il y a quelque chose en rapport avec la honte, ça veut dire que vous diminuez votre valeur. Donc, on vous dit, à travers ce message-là, on ne peut pas se sentir en sécurité finalement avec une personne qui se sent petit. Donc, voyez les choses en grand. Allez, je vais passer maintenant au signe de terre. Alors, je vais enlever tout ça. Alors, signe de terre, donc, hop. Ça, c'est celui de tout à l'heure.
signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors déjà, pour vous, les signes de terre, organisation, but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Alors, il y a peut-être une harmonisation aussi qui arrive pour vous, beaucoup plus d'écoute aussi. Là, ce sont mes ressentis. L'envie d'un nouveau départ. Il y a vraiment l'envie d'un nouveau départ. Mais peut-être justement que eh bien vous allez faire appel à toutes vos capacités justement pour ce nouveau départ. Vous, signe de terre, eh bien forcément hein, tout ce qui est de l'ordre, de la matière, de l'organisation, tout ça vous savez faire. Voilà, planifier, etc. Vous savez faire. Donc, comment ça peut parler sinon dans le domaine amoureux? Voyons, qu'est-ce qu'ils disent sur cette carte? Alors, si cette carte vous a choisi, l'univers vous demande de considérer l'affranchissement que vous pourrez connaître grâce à l'organisation et à l'ordre. Vous allez commencer à gérer et à structurer votre temps et à être véritablement transparent dans vos approches de dépenses d'énergie. Vous allez moins gaspiller et faire plus avec ce qui reste. Quand nous sommes organisés, cela libère de l'espace et du temps pour l'esprit. Alors c'est très juste, tout simplement pourquoi? Parce que ce matin justement, voilà, je ressentais une grosse libération dans mes énergies ce matin, justement parce que, d'accord, je comprends. En fait, peut-être que jusqu'à présent vous aviez l'habitude de toujours vous occuper des autres, signes de terre. Et là, en fait, vous allez davantage vous occuper de ce qui vous fait du bien. Des personnes qui voilà, qui sont dans le partage, etc. De choses qui vous élèvent. Et donc du coup, finalement, ouais, vous allez vraiment considérer les choses d'une façon différente. Vous allez, en fait, ce que je ressens chez vous, c'est que vous allez finalement être à la fois il y a une certaine complétude hein, parce qu'il y a l'enfant, il y a la mère et il y a la femme. Donc il y a une certaine complétude grâce justement au fait de ne plus donner son énergie à tout ce qui ne convient pas. Donc du coup, vous allez devenir davantage le maître du temps et vraiment, vous allez peut-être du coup récupérer beaucoup d'énergie parce que justement, vous n'allez plus vous laisser manipuler par tout ce qui ne vous convient pas. Alors, pour vous, Taureau, manipulation, fatalité. Alors, soit vous allez être confronté à la manipulation, soit c'est vous qui devez justement sortir de la manipulation, sortir aussi peut-être de la victimisation, peut-être comprendre des choses en rapport avec la manipulation. Vous allez aussi avoir des réponses. Une réponse favorable par rapport à un questionnement que vous vous posez. Il y aura peut-être
une purification aussi par rapport à des énergies de manipulation, des compréhensions aussi, du coup. Donc, du coup, du changement par rapport à ce travail intérieur que vous allez faire, peut-être aussi grâce à la communication, peut-être parce que vous allez communiquer autrement. La communication, ça peut aussi permettre justement de sortir de la manipulation. Si jusqu'à présent, par exemple, vous aviez l'habitude, mettons, de bouder quand quelque chose ne convenait pas, eh bien là, vous allez comprendre peut-être que des choses par rapport à ça, et donc du coup, au lieu, d'être dans ce mécanisme-là, peut-être que vous allez exprimer ce que vous ressentez, et donc du coup ça va vous faire sortir justement de ça, ou alors peut-être que c'est la personne face à vous qui peut-être est dans ce mécanisme-là, et il y aura peut-être des compréhensions par rapport à ça. L'admiration perdue et l'alchimie. Alors peut-être que il y avait beaucoup d'alchimie avec une personne, mais voilà, il y a quelque chose qui est perdu. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça, mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ce que j'ai écrit ce matin. Je l'ai publié sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez ça au niveau des posts. Qu'est-ce que j'ai mis en image? J'ai mis un hippocampe. Et j'ai publié ça aussi sur les autres réseaux. Voilà. Donc à la rubrique post, vous avez une image avec un hippocampe. C'est une peinture, voilà, que j'ai pris en photo dans la salle d'attente de chez mon médecin. Et en fait, ce que j'explique dans ce que j'ai écrit, c'est que il peut y avoir des personnes, voilà, qui par exemple font du chantage affectif, etc., qui sont en couple avec des personnes qui ne leur conviennent pas, mais pour de toute façon qui restent en couple, peut-être à cause des enfants, pour la stabilité financière, donc qui ne sont pas dans le véritable amour, et que ce sont peut-être des personnes qui croient être amoureux, alors que pas du tout. Et ce que je ressentais, c'est que il y avait des personnes qui sont en couple et qui pourtant vont voir ailleurs, ou alors qui vous font à vous du chantage affectif. Donc pourquoi, si elles sont en couple avec une autre personne? Donc ça veut bien dire que voilà, qu'elles ne sont pas du tout amoureuses, parce que c'est pas ça, l'amour. Quand on est amoureux, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs, vraiment pas. Donc peut-être que il y a des il y a peut-être que vous allez aussi comprendre quelque chose en rapport avec ça, que avec une personne, en fait il y avait beaucoup peut-être d'attirance physique, mais finalement il y avait peut-être que ça. Il y avait rien d'autre. Vous ne partagiez rien d'autre. Donc l'admiration est perdue. Ou alors c'est une personne, voilà, qui ressent beaucoup d'alchimie pour vous, et puis qui se rend compte que elle a perdu votre admiration. Il est assez vaste. L'interprétation de vos cartes peut être vraiment très vaste et multiple. Donc voyez comment ça résonne. Le conseil pour vous, Taureau. Les Selkies, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Eh oui. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà. C'est exactement ça. Et oui,
Et c'est rigolo d'avoir ça alors que ici nous avons la carte de la manipulation. C'est magnifique. Allez, pour vous, Vierge. Hop, comment je vais mettre ici Ah, j'ai plus de pièces, de place. J'ai plus de pièces. Ah, les Vierges, vous êtes confrontés à des problèmes d'argent ou alors vous avez des trucs en rapport avec l'argent. Vous mettez de l'argent là où c'est dépendance affective. Alors, pour vous, Vierge, si vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit pour le Taureau, vous pouvez aller écouter ce que j'ai dit. Vous pouvez aussi aller lire ce que j'ai écrit. Vous avez ça dans les posts. Il y a une peinture avec un hippocampe. Voilà, peut-être que justement pour vous, vous confondez l'amour avec peut-être la dépendance. Enfin voilà, visiblement il y a un problème de dépendance affective. Alors soit vous, soit face à vous, parce que voilà vous mêlez l'argent finalement à l'amour, alors que ça n'a rien à voir. Je veux dire, on ne peut pas. Et puis j'ai pas fait exprès en plus. Hein. Alors là, on ne peut pas, comment dire, si on cherche que l'autre nous sécurise matériellement, intérieurement, émotionnellement, etc., ça veut dire qu'on est dans la dépendance affective. Et il n'y a strictement personne qui peut nous apporter cela si ce n'est nous-mêmes. Donc, il y a de fortes chances que vous soyez challengé par rapport à ça dans le domaine amoureux, avec peut-être du coup des personnes. Si vous avez par exemple besoin d'être rassuré émotionnellement, il y a de fortes chances que par exemple vous tombiez sur des personnes qui ont besoin d'être rassurées matériellement. Donc que vous tombiez sur des personnes justement qui n'en veulent qu'à votre argent. Ou le contraire, voyez comment ça résonne. Mais tout simplement pourquoi? Parce que vous avez des peurs et parce que vous n'exprimez pas les choses. Vous avez peur de montrer qui vous êtes. Vous avez peur de vous sentir vulnérable. Donc vous persistez dans les mêmes styles de fonctionnement. Et donc, en fait, il y a de fortes chances que vous soyez en conflit intérieurement et que vous viviez systématiquement des conflits extérieurement. Parce que vous n'osez pas exprimer les choses. Mais ça, c'est la peur de perdre. Ça peut être aussi le rejet de soi. Mais si vous êtes dans la dépendance affective, il y a en fait, oui, c'est ça, vous avez peur de perdre, d'être abandonné. Donc, il y a de fortes chances, même à la limite, que vous soyez dans le rejet de vous-même, que vous rejetiez ce qui est bon pour vous, et du coup, que vous subissiez le rejet. Ou alors c'est la personne face à vous. Le conseil pour vous, l'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça parce que chez vous, je ressens en fait que vous avez tellement peur d'être rejeté, d'être abandonné, qu'en fait, vous êtes dans vos peurs, vous n'osez pas exprimer qui vous êtes, donc en faisant ça, vous vous rejetez. Donc, vous tombez sur des personnes en miroir qui sont dans la dépendance affective. Donc, du coup, vous ne pouvez pas tomber sur des personnes qui sont dans le véritable amour, ou alors vous avez rejeté le véritable amour. Et on vous dit, mais rappelle-toi qui tu es en fait.
Allez, pour vous, hop, Capricorne. Hop. Médisance. Sensualité et désir. Alors, soit vous, soit des personnes extérieures à vous sont dans la médisance. Moi, je pense que ce sont des personnes extérieures à vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, je suis Capricorne. Alors, bien sûr, hein, je peux très bien ne pas être objective spécifiquement, justement, avec ce tirage-là. Mais, ça résonne avec un message que j'ai reçu ce matin, qui était que lorsque, par exemple, on reçoit justement beaucoup de jalousie, lorsqu'on reçoit de la médisance, lorsque les gens racontent des choses par derrière, etc. Mais c'est toujours finalement à cause de votre force, à cause de ce que vous émanez. Parce que finalement, si vous êtes complètement insignifiant, à ce moment-là, vous ne dérangez personne. À partir du moment où vous commencez à déranger, ça veut dire que voilà, ça veut dire que vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup de lumière, etc. Sensualité et désir. Moi, je pense que vous, Capricorne, alors bien sûr, ça peut parler de deux façons. Hein. Tout dépend où vous en êtes au parcours. Dans le parcours, peut-être que vous racontez, beaucoup de médisance. Hein. C'est peut-être vous qui jugez beaucoup et qui vous servez, vous servez peut-être. Si vous êtes influencé par vos blessures, il est possible que vous jugiez beaucoup et que vous vous serviez finalement de votre sensualité pour attirer. Si vous êtes au début du parcours, voilà, c'est peut-être comme ça. Mais derrière, ça cache quoi? Derrière, ça cache le non-amour de vous-même, le fait, peut-être d'avoir été blessé. Si vous avez fait le job, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de mensonges sur vous parce que vous êtes extrêmement attractif. Ça peut aussi être un masculin qui raconte aussi beaucoup de mensonges sur vous, hein. Mais alors que il vous désire. L'osmose. Ça peut être une personne avec qui il y avait beaucoup d'osmose, ou alors ça peut aussi être le fait que vous vous affranchissez de toute cette médisance, vous vous en foutez, vous faites ce que vous voulez, et donc du coup vous allez attirer et vous allez faire une nouvelle rencontre avec une personne avec qui il y aura beaucoup d'osmose. Et je dirais que c'est peut-être avec une personne qui sera peut-être complémentaire à qui vous êtes. Vous voyez, parce que ici, on a un homme qui est brun, la femme elle est brune. Là, on a une femme blonde et un homme qui est brun. Donc, il y a vraiment une notion de complémentarité. Et ce sera peut-être, si vous êtes une personne entière, si vous vous sentez comme quelqu'un d'entier, que vous n'avez besoin de personne pour combler un vide, à ce moment-là, vous allez attirer une personne qui sera exactement comme vous.
La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Voilà, en gros, on vous dit, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour rêver, et c'est tellement ça. En fait, j'ai fait cette guidance-là et je voulais faire une autre guidance en rapport avec l'enfant intérieur, mais je vais la faire de toute façon. Je ferai une autre guidance aussi en rapport avec les signes, mais professionnels cette fois-ci. C'est un truc de fou, hein. Mais c'est ça en fait. Je pense peut-être aussi que voilà, vous allez vraiment être, si vous avez fait le job, si vous avez arrêté peut-être de vous juger ou de juger les autres, peut-être que vous allez être vraiment reconnecté à votre enfant intérieur. Magnifique. Allez, les signes d'air. Les signes d'air, oui, c'était celui-là. Hop. Alors, les signes d'air. On a la paix et on a le courage. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Courage, en brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Alors, je dirais que pour vos signes d'air, la paix sera... vous allez avoir justement le courage de privilégier votre paix intérieure. Et donc, du coup, ça va vraiment vous permettre de rayonner. De sortir aussi des conditionnements. Peut-être même de sortir d'une relation qui ne vous convient pas. Parce que là, j'ai la vision, en fait, d'un homme qui tourne le dos à une femme. Alors, pour vous, Gémeaux, mauvais œil et blocage de la mémoire transgénérationnelle. Bon, il y a peut-être quelque chose en rapport avec le transgénérationnel qui est à débloquer. N'hésitez pas à me contacter si vous ressentez que vous avez le mauvais œil. Je fais des exorcismes, des désenvoûtements, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il y a peut-être quelque chose justement à débloquer par rapport à ça. C'est peut-être en lien aussi avec la foi, ici le 32. La relation houleuse. C'est peut-être la personne face à vous. À ce moment-là, c'est pas la peine de me demander en fait de faire ce genre de soin pour une personne. Si je n'ai pas l'accord de la personne, je ne ferai pas. La seule chose que je peux faire, c'est sur vous, c'est sur votre terrain, par exemple, sur votre domicile. Je peux faire sur un lien entre vous et une personne, ça oui, mais directement sur la personne, ça je ne ferai pas. Bon, j'avais coupé, j'ai été dérangée. Alors, donc, en fait, oui, je disais que si vous ressentez qu'il y a le mauvais œil, je vais pouvoir agir sur vous si vous m'en faites la demande, sur le lien que vous avez avec une personne, sur votre domicile, sur votre terrain. Mais je ne ferai jamais sur une personne si elle ne m'en fait pas la demande. Donc peut-être que justement c'est peut-être pour ça que en ce moment c'est un petit peu compliqué avec une personne
c'est peut-être elle hein, qui a le mauvais œil, justement parce que si elle est toujours dans la négativité, forcément elle va attirer des personnes négatives, mais c'est peut-être parce que justement il y a de fortes chances, si vous êtes une femme, que ce soit un homme qui a le mauvais œil sur lui, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui est à libérer chez lui par rapport au transgénérationnel, peut-être même par rapport au papa, un affranchissement à avoir peut-être par rapport au papa, par rapport peut-être même à Dieu, la source, voilà, par rapport au fait que peut-être que cette personne face à vous se sent tout petit, donc il doit comprendre en fait que qu'il doit arrêter de se victimiser, sans quoi il va attirer toujours des personnes très négatives qui vont le bloquer finalement dans ses avancées et qui peuvent du coup essayer d'avoir une emprise sur lui. Bon, le sujet est très vaste, je pourrais en dire encore beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à me contacter, voilà, si vous voulez une consultation ou si vous voulez un soin. Le conseil, les gnomes élémentaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé, c'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Vous rapprochez peut-être justement d'une personne qui a une énergie de terre comme moi. Voilà. Puisque c'était clairement ça dont il était question pour ceux qui ont le signe de la terre. Il y a besoin aussi peut-être d'enracinement chez vous ou chez cette personne peut-être face à vous, mais bon là je pense que c'est chez vous. Ouais, il y a vraiment un besoin chez vous, voilà, parce que peut-être que justement, chez vous, vous avez vraiment envie maintenant de paix dans votre vie et de sortir de ce genre de relation-là. Donc, on vous dit d'avoir du courage et pour ça, vous avez besoin forcément de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie et d'être véritablement enraciné, d'être dans l'ici et maintenant. Et si vous ressentez que vous avez le mauvais œil à ce moment-là, n'hésitez pas. Si c'est une personne face à vous, à ce moment-là, c'est à elle à prendre ses responsabilités. Après, on peut essayer de travailler autrement, mais moi, je ne ferai rien directement sur la personne si elle m'en fait pas la demande. Voilà. Pour vous, Gémeaux. Balance. Reconnaissance des besoins de l'autre. Oh, magnifique. Magnifique. Il y a soit vous, soit la personne face à vous va reconnaître justement vos besoins, ou alors c'est vous qui allez reconnaître finalement les besoins d'une personne face à vous. Puis en plus, je la trouve mais magnifique cette carte. C'est la première fois que je la vois. Et du coup, ça va peut-être raviver la flamme entre vous. Ou alors, vous allez rencontrer une personne qui va savoir reconnaître vos besoins et du coup, ça va vous enflammer. Le flashback des vies antérieures, la libération d'un blocage. Et ouais. Et oui. Grâce au fait que vous ayez su faire preuve de courage et que vous ayez privilégié votre paix, donc vos besoins intérieurs, ça a libéré quelque chose chez vous et peut-être du coup chez un partenaire avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez séparés ou un partenaire qui n'est pas encore là, mais dans l'énergie, il était déjà là. Et donc du coup, peut-être que justement, il y a des choses en rapport avec des mémoires qui se sont libérées et du coup, ça a permis ou ça va permettre, de raviver la flamme
et du coup, ça va permettre à l'un et à l'autre, à l'un ou à l'autre, eh bien, de reconnaître les besoins de soi déjà, et puis ensuite, eh ben, les besoins de l'autre forcément, puisque si on reconnaît ses propres besoins, on va savoir reconnaître quels sont les besoins de l'autre. C'est magnifique, hein. Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Mais c'est tellement ça parce que on ne peut pas reconnaître les besoins d'une personne si on reconnaît pas ses propres besoins. Et pour reconnaître ses propres besoins, il faut reconnaître sa propre valeur. Donc, soit vous êtes en train de faire un travail par rapport justement à votre propre valeur, d'où ce besoin de paix et le courage qu'il vous faut, justement, et ça permet de libérer les blocages en rapport avec des mémoires, en rapport avec ce qui s'est passé par le passé ou par rapport à des vies antérieures. Et donc, du coup, ensuite, forcément, ça génère des transformations dans votre vie, mais aussi peut-être dans ce que vous attirez, forcément dans ce que vous attirez à vous. C'est juste magnifique. Allez, les Verseaux. Fuite. L'indécision. Bon, peut-être que vous avez du mal à vous décider. Vous avez peut-être envie de partir, mais vous avez du mal à vous décider. Ou alors, vous voulez partir, mais face à vous, il y a des personnes qui essayent de vous retenir. On vous dit d'écouter vos intuitions avec le 18, le 38. C'est la sensibilité. Donc, on vous dit d'écouter votre vulnérabilité, votre sensibilité. Ou alors, ça peut aussi être une personne face à vous qui est partie. Et vous savez plus quoi faire. Ou alors, vous êtes parti et la personne face à vous ne sait plus quoi faire. Parce que là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un homme qui part. Et puis vous, en fait, vous êtes dans l'indécision. Ou c'est le contraire. Ou alors, vous êtes parti et puis du coup, vous allez avoir d'autres prétendants qui vont arriver et vous allez être dans l'indécision parce que vous voyez, là, on voit un masculin qui part et puis alors, je sais pas pourquoi tout d'un coup, j'ai un besoin mais de parler fort. Peut-être que vous êtes parti parce que vous n'étiez pas entendu. Et je pense que vous allez attirer d'autres personnes, mais du coup, vous allez plus savoir quoi faire. Vous allez avoir du mal peut-être à choisir. Allez, mais vous avez beaucoup de conseils par contre, hein. La baguette magique, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. La lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ouais. Il y a un besoin de reconnaissance chez vous, il y a besoin de reconnaître déjà ce que vous avez et il y a un besoin de vous pardonner pour pouvoir avancer.
Est-ce que vous culpabilisez parce que cette personne est partie? La dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. La fée du Verseau, bon, eh ben voilà, impeccable. Rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Si c'est pas beau ça, je sais pas du tout combien de cartes il y a dans ce jeu. Il doit bien y en avoir facilement il y en a 55. Et vous voyez, sur sur 12 tirages, vous tombez sur la fée du Verseau. Non, mais sans rire, hein. C'est magique. Peut-être que vous êtes magique d'ailleurs. Mais oui, les Verseaux, je vous aime. Je vous aime parce que ben voilà, je suis Verseau en lunaison et en plus j'ai Vénus en Verseau, donc ben je ne peux que vous aimer. Allez, pour vous les signes d'eau. Et j'ai mon milieu du ciel aussi en Verseau du coup. Voilà, en maison 10 en plus. Hop. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson, amitié, apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Alors, il y aura peut-être beaucoup d'amour chez vous, mais dans le domaine amical, beaucoup de communication aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie et ce sera, avant d'être peut-être un amoureux, ce sera peut-être un ami. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse et amicale en même temps. On va regarder ça pour vous, Cancer. Séparation. Est-ce que vous avez vécu une séparation? Est-ce que vous êtes en pleine séparation? Est-ce que vous allez vivre une séparation? Est-ce que vous pensez à une séparation? Est-ce que peut-être que vous êtes avec une personne, mais c'est très conflictuel, donc finalement c'est exactement comme si vous étiez en séparation. En tout cas, vous avez une envie de changement. Peut-être que vous avez envie de vous séparer d'une personne, mais que parce que vous aimez une autre personne aussi. La seconde chance. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en séparation avec une personne qui a envie d'une seconde chance, ou alors c'est vous qui avez envie d'une seconde chance. Il y a peut-être une personne qui va vous demander une seconde chance. Le libre arbitre et l'équilibre avec la justice ici. En fait, ouais, il y aura peut-être une personne du passé qui va revenir, avec qui vous êtes en séparation, qui va vous demander une seconde chance, et puis en fait on vous dit mais c'est vous qui allez qui avez le choix quoi finalement. Ou alors c'est cette personne finalement qui voilà qui va peser le pour et le contre. Peut-être que vous allez essayer de tout faire pour convaincre une personne avec qui vous êtes en séparation et ouais, pour demander une seconde chance. Le conseil pour vous. Les enchanteresses, nous les fées, savons voir la magie de toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. En fait, c'est un message d'espoir. Si vous avez une personne dans le cœur avec qui vous êtes en séparation et que vous avez envie d'une seconde chance, finalement, peut-être que le verdict appartient à cette personne face à vous, mais en fait, là, on vous dit, mais croyez-y, hein.
C'est peut-être une personne avec qui que vous aimez, mais avec qui il y avait vraiment, c'était un amour, amitié quoi. Cette personne, c'était peut-être tout. C'était peut-être à la fois un ou une amie, un ou une amoureuse, voyez. Et vous avez peut-être envie de recoller les morceaux, mais on vous dit en fait avec ça là, avec les enchanteresses, mais en fait crois-y quoi. Scorpion. Acceptation de l'autre. Elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Vous allez peut-être recevoir un cadeau. Peut-être que vous avez su accepter l'autre comme étant quelqu'un de différent mais de complémentaire, parce que vous avez su vous accepter vous-même. Peut-être que c'est l'autre qui va vous accepter parce qu'il aura fait ou elle aura fait un travail. Il y aura peut-être davantage d'équilibre entre le donner et le recevoir entre vous. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui sera peut-être un ami ou une amie, et puis finalement vous allez vraiment vous sentir accepté dans cette relation. Et c'est peut-être une relation qui se transformera ensuite, qui deviendra amoureuse, mais en tout cas, vous allez vraiment vous sentir accueilli finalement dans cette relation. Et puis regardez, hein, vous avez le drapeau blanc et l'amour. Waouh! La curiosité des faits, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre, mais c'est ça en fait. Soit vous allez rencontrer, soit il y aura des changements au sein de votre couple, ou si vous êtes en séparation avec une personne, il va y avoir des changements, et peut-être que cette personne, elle reviendra vous proposer dans un premier temps une amitié, mais en fait, non, elle vous aime, hein. Et en fait, vous allez vous sentir accueilli, parce que cette personne, elle aura fait de toute façon un travail par rapport à ce qui est inconnu à elle. Il y aura eu une acceptation de cette personne par rapport à ce qui est différent. Il y aura, vous voyez, il y aura pas de limitation. C'est une personne qui sera ouverte. C'est une personne qui, alors soit elle aura changé hein, par rapport à ça, soit vous allez rencontrer une personne comme ça, une personne qui, voilà, qui ne, parce que vous êtes différent, qui ne va pas, voyez, là, on voit hein, vraiment hein, la différence. Ça peut être une personne qui est beaucoup plus jeune ou beaucoup plus âgée que vous, qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas les mêmes croyances, etc., etc. Mais c'est une personne qui saura faire de votre différence une richesse, parce que de toute façon, la richesse, elle n'est que là, dans la différence. C'est ça, dans l'abondance. La richesse, elle est dans l'abondance. À partir du moment, il y a qu'à regarder avec les animaux. À partir du moment où finalement on reste toujours dans les mêmes choses, et ben ensuite qu'est-ce qui se passe? Il se passe de la consanguinité, des choses génétiques pas très voilà. Il y a alors que justement quand il y a une mixité, en fait, ben c'est là où se crée la force, etc. Donc il y aura une personne comme ça qui finalement, alors soit vous, soit la personne face à vous aura fait un gros travail pour comprendre que la force, elle est justement dans la différence. Magnifique. C'est pas le dernier tirage, dommage parce que le message est vraiment magnifique. Allez, les poissons, maintenant. Choix, libre arbitre. Ben, peut-être que vous en êtes là, en ce moment, ou alors c'est peut-être une personne face à vous qui en est là. Le passage.
Bon, eh ben cette personne, en tout cas, elle va faire un choix. Soit vous, soit la personne face à vous va faire un choix. Là, très prochainement. Positif, négatif. Ce sera toujours positif parce que ce que j'ai envie de vous dire, si par exemple la personne décide d'aller là, mettons, alors que vous êtes là, eh ben ça veut dire que tout simplement peut-être que eh ben c'est pas pour vous maintenant, ou que ce sera jamais pour vous et qu'il y a peut-être mieux. Et si la personne elle décide d'aller là, eh ben voilà. Et si c'est vous, en fait, mais quel que soit finalement le choix que vous faites par rapport peut-être à une personne, alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée et il y a une forte amitié entre vous, c'est peut-être un amour-amitié, et peut-être que vous êtes là, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Ben, vous êtes peut-être prêt à prendre cette décision, et sachez que quelle que soit votre décision, ce sera toujours la bonne. C'est ce que vous avez besoin d'expérimenter. Alors le message, il n'est pas aussi précis, par exemple, que pour les scorpions, mais ça fait rien. C'est ce que vous avez besoin en ce moment, en fait, de peut-être d'entendre, de vivre. Et peut-être que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce pont, mais ça fait rien. Ce sera ce qui sera bon pour vous par rapport à votre apprentissage. Le conseil, les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Oui. Il y a un besoin peut-être justement pour arriver à franchir ce passage, pour arriver à prendre des décisions, eh bien, de vous enraciner. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de toute façon, vous avez le choix. Toujours. Parfois, j'entends des gens qui disent « mais non, je n'ai pas le choix ». Nous avons toujours le choix. Et parfois, on reste dans des choses qui voilà, nous font du mal, qui sont pénibles, etc. Parce qu'il y a un bénéfice plus important peut-être que notre propre liberté. Eh bien, c'est le choix que nous faisons. Et ce choix-là est accepté parce qu'il y a un apprentissage derrière tout ça. Peut-être que c'est ça le message que vous devez comprendre par rapport au domaine amoureux. Voilà. Pour aujourd'hui, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous voulez plus de précision pour une guidance privée ou pour un soin, pour débloquer certaines choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.